fonctionne à l'ancienne au CD. J'en ai tellement. Bonjour, Martine Favier, 66 ans, retraitée, bénévole à la FSGT. Moi, je donne un cours de gym tonique le lundi. Le mardi matin, un cours de gym douce, un peu style pilates. Et le vendredi soir, un cours de gym tonique et suivi d'un cours de stretching. C'est un cours de notre association l'AMI, dont les gens sont licenciés à la FSGT. Dans beaucoup d'études, on s'est aperçu que quand il y a eu des questionnements sur pourquoi vous faites de l'activité, quand on a posé la question à des seniors, la première chose qu'ils disent, c'est la convivialité, ne pas rester seul chez moi. Et la deuxième chose, c'est les questions de santé. Il y a des jeunes seniors et des seniors un peu plus âgés. On ne fait pas la même chose à 50 ans, on ne fait pas la même chose à 60 ans, à 70 ans, 80 ans, 80, parce qu'on n'a pas déjà les mêmes problèmes. En vieillissant, on perd ses capacités physiques. Et donc là, l'idée, c'est pas de les perdre, c'est de les maintenir. C'est pas obligatoirement de les améliorer, quoique on peut, mais c'est surtout de les maintenir. 5, 6, 7, encore 8. Alors, on ne va pas parler de sport là, on va parler d'activité physique. Sport, c'est volley, enfin c'est sport de compétition. Là, on est plus dans l'activité physique. Activité physique sportive, voilà. Ce qui est important, c'est de travailler aussi l'équilibre, la motricité, l'amplitude articulaire, le renforcement musculaire, parce qu'en fait, quand on vieillit, on perd de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et quand on perd de la masse musculaire, on perd de la force. Et quand on perd de la force, eh ben, on tombe. 1, 2, 3, dernier. C'est pas du plan-plan, quoi. C'est pas les activités seniors, c'est pas je fais rien, je reste assis. 2, tu bloques ici, ça suffit. D'être bénévole, ça m'a enrichi ma vie, ça m'a sauvé la vie de toute manière. La personne que je suis ne serait pas la même si je n'avais pas connu la FSGT. J'ai travaillé plus de 20 ans dans les assurances, j'étais cadre et parallèlement, j'étais volleyeuse à l'US Ivry et je jouais en Fédération française de volleyball et aussi en FSGT. J'ai été licenciée à 45 ans, voilà. J'ai profité de ce licenciement pour faire une reconversion professionnelle. J'ai été prof de fitness en association et dans des salles privées. Et ensuite, j'ai eu ma carrière au comité FSGT du Val-de-Marne et je suis devenue formatrice fédérale. Si je n'avais pas eu ce parcours de sportive, quand j'ai été licenciée, je n'aurais pas rebondi comme j'ai rebondi. Ça m'a rendu service d'être licenciée parce que du coup, j'ai pu réaliser en fait ce que je voulais faire depuis toujours. J'ai pris la balle au bond, j'ai dit allez hop. Monte. 5. Moi, pourquoi je suis restée à la FSGT? Parce que voilà, j'y ai trouvé mes marques, je me suis éclatée. Alors, c'est usant, c'est fatigant parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement. Mais quel bonheur, enfin voilà, c'est de réaliser des choses collectivement et de proposer des événements qui plaisent aux adhérents. J'ai fait 5 Jeux mondiaux. Alors les Jeux mondiaux, c'est en fait comme des Jeux olympiques, sauf que c'est des unions comme la FSGT, donc c'est énorme, il y a 3000 athlètes. Il y a des activités compétitives comme la natation, l'athlétisme, comme des Jeux olympiques normaux. Et à côté de ça, il y a des activités seniors. Et du coup, voilà, je suis partie en tant que responsable de délégation. C'est moi, avec d'autres personnes, qui proposions les animations. Pour avoir vu ce que faisaient d'autres pays au niveau des seniors, je vous le dis, on est à la ramasse en France. Parce que l'espérance de vie augmente, très bien. Mais l'espérance de vie en bonne santé, et c'est là où le bas blesse. La génération senior, la mienne et ceux d'un peu avant, on est en pleine forme. Mais ceux qui arrivent là, avec des taux d'obésité, ils ont du diabète, ils ont de la tension, enfin voilà,
Et je ne sais pas s'ils pourront continuer jusqu'à 80 ans en bonne santé, quoi. C'est dramatique ce qui se passe. 2, 3 et relâchez. Moi, je me considère comme une militante. Pour moi, je suis bénévole, mais je suis plus que ça. Je suis une militante du sport, militante aussi ailleurs, mais je veux dire, voilà, je suis plus qu'une bénévole. Et j'essaye surtout d'emmener d'autres personnes. En fait, c'est ça la différence entre bénévole et militant. Bénévole, voilà, on se donne, on fait voilà. Et militant, on essaye aussi d'agrandir un petit peu les choses et d'emporter des gens avec soi et de ne pas faire à la place.